En parallèle des combats et à des milliers de kilomètres de l'Ukraine, des manifestations ont lieu un peu partout en soutien au pays, mais également pour dire non à la guerre en Europe. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes européennes comme Londres ou Rome, mais également en France, à Marseille, Lille, Rennes, Tours, Dijon et aussi à Paris. Arthur Pereira, vous y étiez pour Europe 1, une foule impressionnante s'est rassemblée place de la République, Français, Ukrainiens et même Russes, tous réunis pour livrer un même message. Non à la guerre, stop war, dans les slogans et sur les banderoles, le message est le même. Drapeau ukrainien sur les épaules, Olena est entourée de ses amis. En France, pour ses études, il était essentiel pour cette étudiante de 17 ans d'être présente aujourd'hui. J'espère que ma famille, elle va survivre, que l'Europe va comprendre comment c'est important de nous protéger notre ciel parce que ça concerne absolument tout le monde et pas seulement Ukraine. Parce que Ukraine, c'est qu'une étape dans cette guerre et Poutine ne va jamais arrêter si on ne va pas l'arrêter ensemble. Oksana, elle est russe. Aux côtés des Français et des Ukrainiens, elle tient une affiche au-dessus de sa tête pour dénoncer l'attaque de son pays. C'est terrible qu'est-ce que mon gouvernement a fait. J'ai honte de mon pays. Honnêtement, j'ai choquée. J'ai vraiment traumatisée par tout ce qui se passe. Et je ne peux pas dormir. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. À Varsovie hier, c'est en tête du cortège qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, défile cet après-midi. Une marche solidaire et un moyen pour elle de faire réagir l'opinion publique. C'est un moment très grave, très important pour pas simplement l'Ukraine, mais pour vraiment toute l'Europe et la planète. Donc il nous faut être là. Des rassemblements de soutien seront organisés chaque week-end le temps de la guerre, ont assuré les organisateurs. Arthur Pereira.